Vas-y, rentre. Ah, ça fait plaisir que tu sois là. Ah, c'est super. C'était mon ouverture facile. On a tourné aussi au YouTube Space à Paris. Ils ont une putain de grosse salle fond vert. J'ai tourné au YouTube Space, je dirais des dizaines de fois, peut-être 20 fois. Autant j'ai fait des tournages avec peu de personnes, autant j'en ai fait avec par exemple une vingtaine de personnes. J'avais accès à des caméras trop stylées, dont la C300 de Canon. Si t'as 10 000 abonnés, tu peux tourner au YouTube Space. Attends, mais le YouTube Space Paris te permet de tourner dans des décors de fou furieux, man. Et oh, ça en jette, hein. Et en plus, niveau interaction, c'est un petit peu mieux que le fond vert. Ouais, parce que sinon, à la maison, On est vite limité niveau feng shui et aménagement de décor. Déjà, on a du matériel ultra performant. C'est pas évident d'avoir ça chez soi. On a un Chris aussi qui est très performant, c'est le responsable technique. Il m'a évité de m'arracher les cheveux à plein de moments quand il y avait des problèmes de montage. C'est un peu le paradis pour les youtubeurs ici, quoi. Quand j'ai commencé mes propres vidéos sur YouTube cette année, j'y connaissais pas grand chose. Moins que pas grand chose. Bon, ok, j'y connaissais rien. Et en cherchant comment me faire aider sur internet, j'ai découvert le YouTube Space et tous les workshops qu'il faisait. Et l'anecdote vraiment marrante, c'est qu'à l'issue de la première formation du premier workshop que j'ai fait au Space, le lendemain j'ai tourné et j'ai mis une vidéo sur ma chaîne et on m'a demandé si j'avais changé de caméra. C'est énorme. J'ai passé 3 heures en coaching personnalisé avec Isabella pour travailler tout ce qui était organisation. J'ai pas senti qu'on m'imposait une nouvelle façon de faire, mais qu'on travaillait avec ma singularité. Je me suis inscrite à quelques ateliers et franchement en appliquant le maximum d'astuces et de techniques que j'ai pu apprendre, et bien en 3 semaines, je suis passée de 4000 abonnés à plus de 20 000 abonnés. En fait, le YouTube Space Paris, il a changé ma façon de tourner. Que ce soit déjà sur les formats préexistants, grâce aux conseils techniques, mais aussi que ce soit sur de nouveaux formats. Par exemple, Seriously, c'est un format que j'aurais pas pu faire si j'avais pas un studio comme le YouTube Space Paris. Ce qui est super cool, c'est que YouTube Space, tu vas rencontrer d'autres créateurs. Et ça, pour les collaborations, c'est vachement bien. J'ai eu la chance de rencontrer Enjoy Phoenix et mon apparition dans son vlog, ça m'a franchement bien aidé. Ce Creator Talk était tellement chouette que j'ai déjà demandé à YouTube de réitérer l'expérience et d'en refaire un. C'est la première fois que j'étais à une conférence où les questions étaient posées par des gens qui font la même chose que moi. C'était très intéressant d'avoir un autre type de questions. J'étais venu faire un meet-up pour rencontrer mes fans, alors ça avait été un peu chiant parce qu'il avait fallu choisir un petit nombre, genre une trentaine, et bon, choisir une trentaine sur des millions c'est toujours un peu compliqué, mais c'est vrai que j'aime bien quand ça fait un peu des trucs VIP, c'est vraiment hyper sympa. YouTube organise dans son space une sorte de soirée avec des youtubeurs. C'était fort sympathique, j'ai rencontré vraiment de belles personnes et de beaux youtubeurs. C'était vraiment très sympa, on a pu parler un petit peu, le truc de baby-foot était vraiment cool.